D'autres traces de pas dans la neige, c'était celle du propriétaire de la maison. Il était allé mettre ses poubelles sur le trottoir. Il y avait d'autres traces de pas dans la neige encore, c'est celle de son voisin, qui a remarqué que la porte du voisin d'en face, notre gars, était ouverte, et qui est rentré en disant c'est pas normal, la porte soit ouverte. Il l'a appelé, il n'a pas répondu. Il est rentré, il l'a trouvé mort dans le living, donc une pièce attenante au vestibule, avec la table, la petite tablette où se trouvait le téléphone. C'était à l'époque, il n'y avait pas les portables. C'était un téléphone qui était attaché au mur, avec un cadran. Il fallait faire un numéro, il fallait tourner une roulette, c'était génial. Et bon, bah, le type est là, il est tout mort à côté du téléphone, et le téléphone est par terre. Le cornet est décroché de là en main, mais personne au bout du fil. Il essayait d'appeler quelqu'un. Visiblement. Visiblement, ouais. Il n'y a pas d'autres traces de pas. Et donc, on m'appelle en me disant, écoute, viens un peu voir, ça pue le meurtre, cette affaire-là, faut que tu viennes. J'y vais, descente crime, hein, la totale, on est tous là, les magistrats, etc. Et quand je regarde le bonhomme, je vois qu'il a ce fameux trou, et je me dis, bah, j'aimerais juste voir l'autopsie, ce qui a bien pu causer une affaire pareille. Mais il y a un truc qui m'étonnait, c'est qu'entre la porte d'entrée et l'endroit où on trouve le type, il n'y a pas de tache de sang. Normalement, avec un trou pareil, je me doutais bien que ça avait touché un gros vaisseau, ça doit couler. Et j'avais pas d'écoulement. Ça veut dire que l'objet qui a servi à le frapper était resté en place. Un peu comme un couteau qu'on tire pas. Il a été enlevé après la mort. Et qu'il a été enlevé après que le type se soit effondré. Donc, je me dis, ok, l'auteur est rentré dans la maison, il est venu retirer l'objet, il est reparti avec. L'arme du crime, tu peux toujours courir pour la retrouver. Forcément, elle est plus là. On part là-dessus. On fait l'autopsie et j'essaie de reconstituer l'objet. On peut pas faire de moule à l'époque, on savait pas. Donc, j'essaie de reconstituer l'objet. Je vois que c'est un objet qui est pointu, se termine par une pointe. Donc je me dis un pieu, logique, hein. Un piolet acéré, quelque chose comme ça, que l'auteur sera venu reprendre, parti avec. Pas de trace de pas de quelqu'un d'autre, trace de rien. Beaucoup de sang, mais à l'endroit où se trouve le corps, pas ailleurs. Et puis dans la plaie, je trouve quelque chose de vert. J'imagine que c'est du végétal, effectivement, c'était bien du végétal. Profond dans la plaie, pas l'entrée, hein, profond. Je me dis, ok, si c'est du végétal qui se trouve profond, il n'était pas sur l'objet. C'est pas possible. Et je comprenais pas ce qu'il foutait là. Pourquoi? Parce que quand tu tapes sur quelqu'un, que tu franchis à la fois des vêtements et puis la peau, bah, l'objet est essuyé. Hein. Ouais, ça serait resté sur le t-shirt. C'était sur les vêtements, c'était à leur vis entrée. C'est quoi, c'est de la mousse un peu? Oui, alors justement.